Tape www.suividecolausénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc après la nomenclature, nous allons voir les propriétés chimiques des alcanes, c'est-à-dire la réactivité des alcanes. Je vous ai dit que les alcanes sont des hydrocarbures. Et la principale caractéristique d'un hydrocarbure, c'est sa combustibilité. Les hydrocarbures sont des combustibles. Ça veut dire quoi? Ils peuvent brûler. Donc on va voir que les alcanes peuvent se donner à une réaction de combustion complète. D'accord? Petit 1. Combustion complète des alcanes. Comme ce sont des hydrocarbures, une molécule d'alcane peut subir une combustion. Et lorsque la combustion est complète, qu'est-ce qui va se passer? Il se formera de l'eau et du dioxyde de carbone. Il y aura aussi un dégagement d'énergie. Ici, du point de vue chimique, cette réaction-là n'a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que le squelette carboné de la molécule d'alcane est détruit. L'alcane est un composé organique, on obtient deux composés minéraux, le dioxyde de carbone et l'eau. Donc, du point de vue chimique, cette réaction-là n'a pas d'intérêt. L'intérêt se trouve dans la pratique, avec l'utilisation de l'énergie dégagée. Cette énergie dégagée peut être transformée en énergie pour chauffer, en énergie mécanique pour fonctionner des moteurs, ou bien en énergie électrique. C'est ça. Donc, du point de vue chimique, il n'y a pas d'intérêt. L'intérêt se réside dans la pratique avec l'utilisation de l'énergie dégagée. Donc, si on procède à la combustion d'un alcane, le butane est un alcane. Les femmes à la maison, nos mères, nos femmes utilisent le gaz butane pour cuire, pour préparer le repas. Dans une bouteille de butane, c'est du butane qui est un alcane qui est dedans. D'accord? Le butane est un gaz, c'est un alcane, c'est un gaz. On s'en sert pour cuire nos repas. Donc, vous voyez, donc quel est l'intérêt de cette bonbonne de gaz? C'est pour brûler, pour chauffer. Donc, c'est l'énergie dégagée au cours de la combustion complète que nos femmes utilisent pour cuire, pour chauffer. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Le squelette carboné de la molécule d'alcane est détruit. Donc, du point de vue chimique, il n'y a pas d'intérêt. L'intérêt se réside dans la pratique avec l'utilisation de l'énergie dégagée. Et de façon générale, donc si on a un alcane, la combustion complète de façon générale, c'est que CnH2n plus 2 plus O2 donne CO2 plus H2O plus de l'énergie dégagée. En équilibrant, on aura ici N atomes de carbone, là on aura N. Là on a 2 N plus 2 atomes d'hydrogène, donc ici on aura N plus 1, parce qu'il y a un 2 là. N plus 1. Et pour l'oxygène, on aura 3N plus 1 sur 2. D'accord, donc cette réaction-là est équilibrée. Donc au cours de la combustion complète d'un alcane, le squelette carboné de la molécule d'alcane est détruit. Il se forme du dioxyde de carbone et de l'eau et un dégagement d'énergie. Du point de vue chimique, cette réaction-là n'a pas d'intérêt parce que l'édifice carboné de la molécule d'alcane est détruit. Ok, l'intérêt se réside dans la pratique. C'est clair, Ok, maintenant on va voir une autre réactivité des alcanes, la réaction de substitution. Donc, on va voir que les alcanes s'adonnent à des réactions de substitution. Donc on va voir que un molécule d'alcane peut subir une réaction de substitution avec le dichlore. Donc petit 2, réaction de substitution avec le dichlore. Cl2. Donc ici, on va prendre un mélange à volume égaux de méthane et de dichlore que l'on renverse dans une cuve contenant de l'eau salée. Donc on considère un mélange à volume égaux de méthane
Donc ici, on fait un mélange à volume égaux. Volume égaux, mélange à volume égaux. De méthane et de dichlore que l'on renverse dans une cuve à eau salée. Ici, c'est une cuve qui contient de l'eau salée. Cuve à eau salée. D'accord. Mais si on laisse comme ça indifféremment, il ne se passe pas, il n'y aura pas de réaction. Si le dispositif est mis à l'obscurité, il n'y aura pas de réaction. Le dichlore et le méthane ne réagissent pas. Donc le dispositif mis à l'obscurité ne présente pas de réaction. Mais une fois que ce dispositif-là est sorti de l'obscurité et présenté à une lumière, la réaction s'effectue. Donc en présence de lumière. Donc si on éclaircit le milieu réactionnel, il y aura réaction. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir que le dichlore, ici le dichlore je devais représenter est de couleur verte. Le dichlore est de couleur verte. D'accord. Maintenant, lorsque on expose le dispositif à une lumière, on voit qu'il y a réaction entre le dichlore et le méthane. Ici, la première chose à voir, on voit que la couleur verte du dichlore disparaît progressivement. Couleur verte. Couleur verte du dichlore disparaît progressivement. Ensuite, on voit un gaz qui apparaît. Un gaz qui apparaît. Et puis, on voit sur la paroi du tube à essai des gouttelettes huileuses. Des gouttelettes huileuses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, le dichlore et le méthane ont réagi pour former un gaz et des gouttelettes huileuses. D'accord? Donc la réaction ici s'est produite grâce à la présence de lumière. Et une réaction qui a besoin de la lumière pour se produire est appelée réaction photochimique. Donc la réaction est une réaction photochimique. Photochimique. Une réaction photochimique est une réaction qui nécessite la présence de la lumière. Pour que la lumière puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait la présence de la lumière. Donc c'est une réaction photochimique. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'il s'est formé un gaz et des gouttelettes huileuses. Ok, maintenant, l'étude de ces corps, donc ici on voit qu'il s'est formé, les gouttelettes huileuses là sont composées de 3 corps organiques colorés. Ça veut dire quoi? Donc il s'est passé une substitution d'un atome de chlore sur un atome d'hydrogène. Donc l'étude de ce gaz et des gouttelettes huileuses montre qu'on obtient 4 corps organiques colorés. 4 corps organiques colorés, c'est pas coloré, ça veut dire possédant l'atome de chlore. 4 corps organiques. Maintenant, on va voir quelle est la nature du gaz et des gouttelettes huileuses. Donc, l'équation de la réaction s'écrit CH4 plus Cl2
Donc, en présence de la lumière, on l'écrit sous H nu, donc elle peut se briser. Donc, si vous voyez sur une flèche où on a écrit H nu, sachez que ça veut dire que la réaction là, elle est proximique. Elle s'est faite en présence de la lumière. Donc, on aura CH3, Cl plus HCl. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'un atome de chlore a pris la place d'un atome d'hydrogène, a substitué la place d'un atome d'hydrogène. Et donc, ça, CH3Cl. Et ici, la réaction se poursuit. CH3Cl, parce qu'il y a suffisamment de dichlore, Cl2, en présence de la lumière. Donc, ici, on aura une deuxième substitution. CH2, Cl2 plus HCl. Ainsi de suite, CH2, Cl2 plus Cl2 en présence de lumière donne CH3, Cl plus HCl, donne CHCl3, devrais-je dire. Donc CHCl3. Ensuite, CHCl3 plus Cl2 en présence de lumière donne CCl4 plus HCl. Et là, la substitution est épuisée parce que le dernier produit là, ce produit là qui forme CCl4 ne présente pas d'hydrogène. Donc le chlore ne peut plus procéder à une substitution parce que CCl4 ne présente pas d'atome d'hydrogène. Donc ici, voilà, on obtient les 4 composés organiques. Le gaz et les gouttelettes huileuses. Les gouttelettes huileuses, CH3. Donc ici, CH3Cl est appelé monochlorométhane. Monochlorométhane. CH2Cl2, c'est un gaz. CH2Cl2 est appelé dichlorométhane. C'est une des gouttelettes huileuses, c'est un liquide. CHCl3 est appelé trichlorométhane. Ou communément on l'appelle chloroforme ou chloroforme. C'est un liquide. Et enfin, CCl4 est appelé tétrachlorométhane. Et là, c'est un liquide. Donc c'est ça qui se passe. Donc au cours, qu'est-ce qu'on remarque ici, ces élèves? On remarque qu'au cours de la réaction de substitution d'un alcane, c'est le nombre d'atomes d'hydrogène qui change, mais le nombre d'atomes de carbone ne varie pas. Donc ici, on est parti du méthane qui possède un seul atome de carbone et les corps organiques obtenus présentent tous un seul atome de carbone. Qu'est-ce qui change ici? C'est le nombre d'atomes d'hydrogène. Donc ici, de façon générale, si on a un hydrocarbure qui a la formule CXHY qui subit une réaction de substitution, on a ici, donc le nombre d'atomes de carbone ne change pas, c'est CX. Donc si par exemple je ne connais pas combien de fois il a été substitué, je l'appelle A. A ici correspond au degré de substitution. Donc donne CX H Y moins A, Cl A plus A à Cl. A est appelé degré de substitution, est appelé degré de substitution.
Donc ça, c'est l'équation bilan général. Donc si j'ai un hydrocarbure CXHY qui subit une coloration de degré A, l'équation bilan général c'est que CXHY plus ACl2 donne CXY moins A, ClA plus ACl. D'accord, donc ici le nombre de carbone ne change pas. Donc là aussi, ces élèves, c'est pratique. Donc dans ce chapitre, il sera beaucoup question de substitution d'un alcane par le dichlore ou bien par le dibrome. On pouvait aussi faire la substitution avec le dibrome. La procédure est la même. Hein? D'accord, en lieu de place de Cl, on remettrait Br. Donc on peut avoir une substitution avec le dichlore appelée chloration, une substitution avec le dibrome appelée bromation. Donc dans les deux cas, le nombre d'atomes de carbone ne change pas. C'est le nombre d'atomes d'hydrogène qui change. On peut donc assister à une substitution jusqu'à épuisement total des atomes de l'alcane. Hein? S'il y a suffisamment de dichlore ou bien de dibrome dans le milieu réactionnel. Elef te tollu ci examen li nga soxla am na fi te mu gën